La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre ennemi Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le but et la mission de Satan et ses suppôts, c'est de toujours compliquer notre vie. C'est toujours nous mettre dans des problèmes, dans des difficultés, à nous ôter la vie, à bloquer notre évolution, notre élévation, toujours à menacer nos projets, à détruire nos projets. Mais mon frère, ma soeur, j'ai vu que tu vas à l'église depuis 4 ans, depuis 5 ans. Je vois sur ton mur WhatsApp que tu partages toujours des messages chrétiens, sur ton Facebook des messages chrétiens. Mais depuis toutes ces années, ta vie n'a pas changé. Il n'y a aucune évolution. Rien n'a avancé dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier parce que ta capacité de chercher Dieu n'a pas pu vaincre tes problèmes, n'a pas pu résoudre tes problèmes. Parce que tu le fais pas à 100%. Parce que tu cherches pas Dieu de tout ton cœur. Avec une consécration réelle, un amour réel. Tu cherches pas Dieu dans la vérité. Jamais tu vas t'abandonner dans les mains de Dieu, de Jésus. Et tu vas continuer dans les problèmes, errer dans les problèmes. C'est pénible de voir que vous êtes toujours dans l'église. Vous-même qui êtes dans l'église, on appelle diagonèse. On appelle tant. Ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vous servez auprès des pasteurs. Vous n'avez même pas pu obtenir une grâce, une faveur. C'est-à-dire un mariage. Même pas forcément un mariage, mais l'activité financière n'a point changé pendant des années. C'est parce que vous ne vous donnez pas à Dieu, corps, âme et esprit, avec consécration. Dans toutes les familles africaines, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a toujours un gardien du temple qui est là pour vendre les gens dans la famille. Mais on te dit dans ta famille que celle-là, c'est une sorcière. Celui-là, c'est un sorcier. Toi-même, là, tu as des preuves que dans votre famille, là, chaque 2 mois, 3 mois, il y a funérailles. Toujours, il y a funérailles. Il y a un esprit de mort qui est en train de planer sur votre famille. Mais tu pries pas selon la capacité de tes problèmes, selon la hauteur de tes difficultés, de ce que l'ennemi a placé dans ta vie. Quand tu veux prier et être avec Dieu pour être délivré de certaines situations, il faut te mettre au niveau, il faut te mettre à la racine, il faut te mettre à la base du problème qui est devant toi. Vois-toi comme un pays qui va en guerre avec un autre pays, qui va représenter son pays et qui doit gagner ce combat. Parce que ce que vous ne savez pas, l'ennemi ne se repose jamais. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit non, on n'a pas à lutter avec les hommes, pas avec la chair, pas avec le sang, mais avec les dominations, avec les esprits méchants, avec les esprits démoniaques, avec les esprits dans les lieux célestes, avec les esprits mauvais. C'est des démons qui se lèvent depuis le monde des ténèbres pour venir perturber notre vie. C'est des proclamations de nos ennemis qui viennent s'accomplir pour pouvoir détruire notre vie. La sorcellerie de nos familles qui vient nous emprisonner, nous enfermer. Mais vous ne vous réveillez pas avec ce grand Dieu que vous sentez dans son nom tout le temps. Dieu, c'est facile. Communique avec lui. Je prie. Dis-toi que le Seigneur est avec toi. Sa puissance est avec toi. Son amour est avec toi. Un Dieu révélateur. Fais de lui ton ami. Communique toujours avec lui. Isole-toi des bérets du quartier, des papatoyas de la cité. Isole-toi de tout ce qui est des ragots de la maison. Cherche la face de Dieu. Fais de Dieu ton ami, ton épaule, ton confident. Il va commencer à te murmurer des choses. Commencer à te révéler des secrets. À te montrer comment est-ce que tu dois piétiner l'ennemi. Te montrer que tu as la puissance en toi de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Il va te montrer toutes les doctrines et les puissances que tu peux vaincre par la puissance de son esprit. C'est Dieu qui peut te montrer qu'il y a une montagne qui est dressée devant toi, mais pas un grain de foi décélébré. Un grain de foi décélébré, c'est-à-dire un grain plus petit que le sable. Avec cette foi, tu peux déplacer la montagne. Vous n'êtes pas fatigué de chercher Dieu dans la faiblesse, dans la médiocrité, le mensonge. Vous n'êtes pas fatigué de parler de Dieu et d'être toujours vaincu. Vous n'avez pas honte de parler de Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu puissant, l'alpha, l'oméga, et est toujours là à être vaincu par vos petits ennemis. De quel Dieu vous parlez? De ce Jésus qui a vaincu la croix, qui a vaincu la mort, qui a donné sa vie sur la croix pour vous montrer toutes ses capacités. Longtemps dans l'église, 30 ans, 40 ans en arrière, on vous fait asseoir pour vous parler toujours de la Bible, de tous les disciples de la Bible, de comment est-ce que la Bible s'est passée. Mais votre foi ne se construit jamais. Je viens vous dire ce matin que vous êtes votre propre sorcier. Arrêtez de compter sur les gens, d'appeler votre frère, votre soeur pour demander de l'argent. Arrêtez de chercher des gens pour régler vos problèmes. Humiliez-vous. Isolez-vous, cherchez la face de Dieu. Il va reconstruire votre vie, il va reconstruire vos fondations, il va reconstruire tout ce qui avait été arraché de votre vie. Vous ne cherchez pas Dieu avec l'amour, vous ne cherchez pas Dieu en vérité, parce que il dit tout ce que vous cherchez, c'est pour satisfaire votre chair. Tout ce que vous demandez, c'est pour satisfaire vos convictions. Cherchez Jésus véritablement. Arrêtez de vous faire vaincre par l'ennemi. Montrez à Dieu vos capacités. Soyez comme des soldats qui renaissent de nouveau, qui partent au front pour combattre l'ennemi et détruire l'ennemi.
Sortez du milieu de la peur. Sortez du milieu des choses qui vous offensent, qui vous humilient. Mettez-vous en disposition avec l'Éternel. Il est là, il vous écoute et lui seul peut prendre soin de vous. Je prie que ma parole pénètre votre âme et que vous soyez réveillés de là où vous êtes. Shalom.